À Paris, au Grand Palais éphémère jusqu'au 9 janvier 2023, c'est le grand numéro de Chanel. Un monsieur loyal, une fanfare, des lions, des danseuses et danseurs. C'est un délire, tous les univers des parfums Chanel qui se déroulent entre pédagogie, jeux de piste, cabaret, rétrospective, chance, culture, psychanalyse olfactive. Le parcours est aussi libre que plein de surprises. It looks like we're in a spaceship. We're about to take off. So amazing. J'ai l'impression d'être dans un film. On est au cirque Chanel. On a pu visiter le jour de l'ouverture avec des amis de la maison Chanel. Angèle, Marion Cotillard, Alma Jodorowsky, Lina Coudry, Carole Bouquet. Il y a l'univers du numéro 5. C'est quoi le premier parfum Chanel que vous avez senti? Le premier que j'ai senti, c'est probablement numéro 5, je pense, sur ma mère, à mon avis. Et après, moi, j'ai eu Coco Mademoiselle. Et j'avais l'impression d'être une adulte, mais comme c'était Mademoiselle, je me sentais légitime de le porter. Moi, j'aime bien garder un parfum très longtemps, parce que je trouve qu'on se familiarise vraiment. Et en fait, j'aime bien l'idée qu'on puisse reconnaître quelqu'un par son odeur. On peut assister au fameux baudruchage des flacons. Le baudruchage, incroyable ça, hyper intéressant. Je savais pas comment c'était fait, donc c'est artisanat, fait par des gens qui sont passionnés, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant. L'actrice Keira Knightley se précipite évidemment dans l'univers Coco Mademoiselle. Ouais, oui. We are in the Chanel Coco Mademoiselle room. It's all my costumes from the different Chanel ads that I've done. It's the saga. Carole Bouquet en personne était devant l'une des tenues Chanel qu'elle a portées dans l'un des films du numéro 5. C'est quoi comme souvenir pour vous? C'est des souvenirs déments. C'était hollywoodien à l'époque. Toutes les pubs que j'ai tournées pour le numéro 5, c'était hollywoodien. C'était des moments hors du temps. Il y a Chance. Lesquels des univers vous avez le plus attiré dans la visite? J'aime bien celle de la chance. Le fait qu'on rentre dans la salle de jeu par les miroirs et le maquillage, etc. Il y a comme un artifice qui se crée pour rentrer dans un personnage un peu. J'aime bien. Ça fait vraiment rêver. On a rencontré la grande amie de Gabrielle Chanel et psychanalyste, Claude Delay. Ça vous fait quoi de visiter cette exposition? Je suis éblouie par le mystère que cette exposition fait vivre. On n'est pas du tout dans le show, on est dans l'intimité. Claude Delay, la psychanalyste, s'est prêté au jeu. Je vais vous poser quelques questions. Allez-y. Quel est votre caractère? Différent. Différent. Maintenant, la qualité que vous préférez chez un homme. Son caractère. Son caractère. C'est une très bonne idée que vous ayez fait ça. J'ai adoré la salle des exclusifs. J'ai trouvé la création pour entourer ces parfums si particuliers très belle. Ça a été fait par les équipes de Chanel et on sent qu'ils ont laissé leur créativité exploser. J'ai trouvé ça très beau. Angèle visite et fait l'expérience de réalité virtuelle avec une Gabrielle Chanel dont la voix est interprétée par Marion Cotillard. On peut parler de la réalité virtuelle? C'était très intimidant. Quand ils m'ont demandé donc de faire la voix de cette immense femme, je l'ai travaillé comme on travaille un personnage. C'est très excitant, c'est ce que j'aime faire. Et la réalité virtuelle, ça se vit, ça se ressent. Un grand moment pour moi. Il y a quelque chose de tellement vibrant chez elle, on sent qu'elle a besoin de faire ce qu'elle fait. Ça me plaît. L'esprit des fêtes est bien là avec un magicien. Il y avait le magicien avec les pièces là. Et alors? Incroyable. J'ai vu qu'il me touchait la tête alors qu'il me touchait pas. C'est drôle. Is there one card you like here, maybe more than another one? Four of Hearts. The Four of Hearts. In the deck here, all the cards are all the same, but there is one that is slightly different. It's a Chanel card. That would be amazing if the only card in the deck would be the Four of Hearts, right? C'est une immersion, Angèle qui s'amuse dans le jeu d'échecs interactif. Vous trouverez bientôt un téléphone pour me joindre. Je vous laisse trouver un téléphone fixe, décrocher et écouter ce qu'elle vous dit. C'est le grand numéro de Chanel à Paris au Grand Palais éphémère. C'est ouvert à tout le monde sur simple inscription jusqu'au 9 janvier 2023. C'est quoi le mot que vous avez en tête pour après tout ça? Créatif. Je trouve ça très créatif. Il y a quelque chose de très festif aussi. Et puis c'est beau.